que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Pour vous ça fait pas beaucoup mais pour moi ça fait longtemps. Ça va faire presque un mois que je me suis pas assise et que j'ai pas filmé vraiment voilà, face cam et tout. Ouais, je sais même pas par où commencer. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, voilà, faire une petite update un peu, vous expliquer pourquoi j'étais pas trop là sur les réseaux, etc. Sachant quand même que je poste quand même tous les jours, donc croyez-moi, ça fait vraiment une petite absence. Pareil, j'avais pas l'envie de vlogger et tout. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça tout en me maquillant. Tout sera en barre d'infos, tout ce que je vais utiliser. Et puis voilà, c'est parti. Donc, c'est vrai que j'étais pas trop présente sur Instagram ces temps-ci, même sur YouTube, comme je vous disais. La plupart des vidéos étaient pré-filmées, donc voilà. Ouais, je sais même pas par où commencer, les gars. C'est un mois de juillet qui a été vraiment compliqué. Si vous suivez ma chaîne de vlog, je vous expliquais qu'à un moment j'étais pas très bien et tout, que j'étais vraiment pas bien pendant que mes soeurs étaient là. Donc ça remonte à début, ouais, 1er juillet. Aujourd'hui on est le 4 août. Ouais, c'est ça, 4 août. Et depuis, bah après j'ai pas vlogué. J'ai essayé de vlogger mais j'arrivais vraiment pas, j'étais pas dedans. Tout simplement parce que j'avais décidé d'arrêter un médicament qui est mon antidépresseur. Alors il faut savoir que je n'ai pas un antidépresseur qui est très élevé, c'est quelque chose vraiment d'assez faible, c'est vraiment une plus petite dose. Donc on me l'avait donné il y a 6 ans déjà maintenant, pour réguler un peu mes humeurs et réguler aussi un peu mes angoisses, etc. Puisque bon bah si vous venez d'arriver sur ma chaîne, j'ai eu un grave accident de voiture il y a 6 ans. Et du coup bah c'était un peu pour m'aider à gérer un peu tout ça, les émotions qu'il y a derrière, parce qu'on s'en rend pas compte mais c'est un traumatisme, enfin je pense quand même que vous vous en rendez compte. Et c'est aussi un médicament en fait qui m'aide pour mes douleurs neuropathiques, neurologiques, puisque bon, pour faire court, j'ai été touchée à la moelle épinière, du coup ça a déréglé énormément de choses dans mon corps, dont tout ce qui est douleur neurologique, c'est-à-dire que par exemple d'un côté je sens pas le chaud, d'un côté je sens pas le froid, j'ai beaucoup d'électricité dans le corps, j'ai l'impression d'avoir tout le temps des petites bêtes qui marchent sur moi, des fourmis, au début j'avais les épaules qui me brûlaient, enfin voilà, toutes ces petites choses là. J'ai un médicament aussi qui est censé traiter ça, mais donc l'antidépresseur qui est censé aussi traiter aussi bien les humeurs que les douleurs neuropathiques. Je sais pas si c'est un peu clair pour vous. Oh, j'ai un bouton. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que quand t'es malade comme ça, bref, une chose à la fois, c'est. Donc, tout ça pour dire que au début, c'est un médicament que je voulais pas. Quand j'ai eu mon accident, en fait, j'étais un peu dans le déni. Je vais pas dans le déni, je savais ce que j'avais, mais je m'en rendais pas compte. Donc les 6 premiers mois où j'étais à l'hôpital et tout, après la réa, machin, voilà. J'étais paralysée, on m'a dit que j'avais pas remarché, tout ça. J'étais vraiment, j'étais là quoi, je faisais un peu ce qu'on me disait. C'était assez dur, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'étais dans une bulle parce que j'étais aussi bien entourée. Donc du coup, je sais pas, je me rendais vraiment pas compte. Je le savais, mais je sais pas comment vous expliquer. J'étais là quoi. Et 6 mois après, j'ai commencé à faire une dépression à l'hôpital. C'était en juillet, je m'en souviendrai très bien. J'étais dans le couloir, je marchais comme un zombie. Enfin voilà quoi, j'étais vraiment pas bien. Je me mettais à pleurer, mais pour rien. Enfin pas pour rien, mais je savais pas encore que c'était pas pour rien. Je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, donc j'en ai parlé au médecin et à la psychologue que je suivais. Ils m'ont dit bon bah il serait peut-être temps de commencer à prendre des antidépresseurs. Donc à la base j'avais quelque chose de un peu plus fort, mais c'est pas les antidépresseurs comme du Lexomil ou du Xanax, vous savez, c'est pas des trucs qui vous shootent. Parce que vous l'avez bien vu, je reste normale, je suis moi en fait, je suis pas shootée toute la journée, j'ai une activité, j'ai travaillé, voilà quoi. Mais c'est quelque chose quand même qui m'aidait à réguler mes humeurs. Donc du coup, j'ai pris ça et au fil des années on a baissé la dose. Puisque bon bah vous savez j'ai quand même pas mal de médicaments derrière et c'est vrai que mon système digestif est un petit peu un peu fatigué. Et du coup on est passé à la dose minime. Là au mois de... ça fait un moment que j'y pense hein. Je me suis dit bon je vais arrêter les antidépresseurs. Ce serait bien que j'arrête un médicament, pourquoi pas commencer par ça, je vais bien, ça va faire 1 an que j'ai emménagé, enfin je vais bien. Je pensais que tout allait bien, je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, ça fait 1 an que j'ai emménagé chez moi toute seule, avec mon handicap, enfin voilà, en mode
voilà quoi, ça va, voilà, je pense que ça va. Et donc j'en ai parlé au médecin et du coup elle m'a dit oui, bah allez-y, arrêtez, vous pouvez arrêter et tout. Et comme c'est un sevrage en fait, du coup elle m'a dit bon, un jour sur deux pendant 15 jours. Et là, l'enfer a commencé les gars, mais quand je vous dis l'enfer, c'est l'enfer. On est le 2 juillet, je sais pas si vous m'entendez. Je dois aller à un rendez-vous mais je suis KO. C'est juste trop dur en fait, j'ai des palpitations, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Et j'ai voulu faire un jour sur 3 pour arrêter les antidépresseurs et pas un jour sur 2, mais je crois qu'il faut que je garde patience, je prenne patience. Mais je me sens pas bien en fait, je sais même pas comment je fais pour tenir, normalement je suis déjà tombée avec toi, mais c'est super dur en fait, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais bon je vais y arriver. C'est-à-dire que déjà ce médicament là, quand vous le prenez, quand vous oubliez de le prendre, vous avez déjà des palpitations et tout. C'est un peu, oui, je vais pas dire que c'est une drogue, mais voilà, c'est quelque chose dont tu es dépendant forcément. Donc quand tu veux arrêter, c'est vraiment un sevrage. Donc les premiers temps ont été très durs, j'avais des maux de tête, des nausées, j'avais des vertiges, des baisses de tension, enfin j'étais vraiment pas bien du tout. Bon, on est samedi, je me suis réveillée à 11h et à 14h j'avais envie de dormir. Et je me suis réveillée vers 17h. C'est fou ce que ça... Les effets, en fait, c'est dingue. J'avais la nausée et tout. C'est difficile, franchement, c'est hyper difficile. J'ai envie d'aller bien, mais mon corps est... C'est vraiment un sevrage, ce truc. Donc, bah, je dors. Je fais que ça, en fait. J'ai l'impression de rien faire de mes journées, mais je suis tellement fatiguée que... En fait, j'écoute mon corps. Donc, je pense que c'est les effets. J'ai toujours la nausée aussi, mal de tête. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Mais voilà quoi, mes proches ont eu le temps de voir, j'étais vraiment pas bien du tout. Lundi 6 juillet, je viens de me réveiller. 15h, je me suis endormie. 16h30, je me réveille, j'arrive pas à sortir du lit. Là, il est 17h et quelques, c'est chaud. Je n'ai rien fait de la journée, c'est super. C'est maintenant que je vais commencer à bosser, mais c'est... En fait, c'est dur, j'ai essayé, hein. Je me suis levée, j'ai voulu faire des cookies, enfin, j'ai essayé de m'occuper l'esprit, impossible. Mon corps me dit, va dormir, va dormir. J'espère vraiment que ça va pas durer trop longtemps parce que j'en peux plus. Je ne peux rien faire. Il y a des jours, ça va, comme hier, où ça a été, mais un jour sur deux, ça va pas, en fait. C'est compliqué. Alors, je sais pas si je dois vraiment rester active tout le temps. Mais bon, ça ira. Donc j'étais vraiment pas bien du tout, mais dans le mal absolu. J'avais des vertiges, des palpitations, j'avais mal au cœur, mal à la tête, des nausées, enfin j'étais vraiment pas bien. Et en fait c'était les effets secondaires du sevrage. Mais du coup pendant ce temps-là, dans mon cerveau aussi ça allait pas très bien. Je commençais à me poser des questions, des choses en fait, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, des choses que je me posais, des questions auxquelles je me posais pas du tout, auxquelles je ne pensais pas plutôt, parlons français. Voilà, en tout cas concernant mon handicap, enfin des remises en question, je dormais pas ou alors j'étais hyper fatiguée mais je faisais que de dormir, soit je dormais la journée, j'avais tout le temps envie de dormir et le soir, voilà, mon cerveau c'était une autoroute. Bon, un peu comme toujours, mais là vraiment plus que d'habitude parce que je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Et c'était invivable franchement, et j'en suis arrivée à un moment où je pleurais, enfin j'avais envie de pleurer mais je me retenais et après bah, à force de te retenir bah, tu te lâches un peu. C'est des choses qui m'arrivent pas souvent en fait, voilà, c'est des choses qui étaient contrôlées par ça. Et c'était vraiment très dur. Et puis voilà, en plus avec toute cette période qui est en ce moment, le coronavirus et nanana, enfin tu vois tout ça, ça aide pas. Et comme je vous ai dit, j'en venais à me poser des questions sur des choses auxquelles je me posais pas quoi, sur mon handicap, sur ma vie, enfin en fait c'est quand justement t'es un peu au plus bas entre guillemets que tu te poses des questions sur tout. Et franchement ça allait pas du tout. Et du coup j'en ai discuté avec ma mère et ma kiné et tout, parce que j'étais vraiment fatiguée, j'étais à bout en fait, j'étais vraiment pas bien. Et on en a discuté et voilà, de moi-même j'ai décidé de les reprendre parce que ça allait pas. Vous m'avez vu quelques fois et tout, mais je vous jure c'était un jour sur deux. Un jour ça pouvait aller, un jour c'était vraiment la débandade, j'étais vraiment au bout de ma life. Donc voilà, on a dit Céline, plutôt que
que d'être pas bien, de tomber, de faire des choses, je voyais que ma spasticité revenait, enfin la rétractation des muscles, puisque forcément plus t'es fatigué, plus la rétractation des muscles est là aussi, plus tu dors pas, voilà. Donc bref, c'était vraiment un tout. Et suite à ça, le week-end dernier, donc je vais chez ma cousine et tout, voilà quoi, histoire de décompresser un peu et tout, parce que j'en avais un petit peu marre. Et là, c'était encore plus la débandade. On est sorti, on est parti au resto et tout. Dans le resto, je suis tombée. Déjà à la maison, j'étais tombée. Voilà, comme je vous ai dit, j'étais vraiment pas bien. Et au milieu du resto, je suis tombée au calme. Bon, après, j'étais sur une balancelle. C'est vrai que voilà, je voulais faire la meuf, je voulais m'asseoir un peu comme une personne normale, on va dire, sauf que j'ai raté la balançoire parce qu'il faut que je prenne mon temps pour m'asseoir. Donc déjà ça, quand tu tombes, déjà, je sais pas la première fois que je tombe, mais quand tu tombes devant tout le monde comme ça, que t'as 36 ans, t'as un handicap, tu peux pas te relever vite, tu vois, et que en plus les gens te tiennent, et je sais qu'ils le font parce qu'ils savent pas, mais en fait ils me tiennent par les dessous des bras et ça fait super mal. Mais bon voilà, enfin les gens au moins m'aident, hein, je vais pas me plaindre. Et donc déjà il y avait ça. Ensuite pareil, un petit peu d'eau dans la cuisine, j'ai glissé. Et la troisième chute qui était vraiment la pire, je pense, c'est que j'ai trébuché, je suis tombée dans les graviers et je me suis carrément écorché le genou. Ça m'a... Franchement ça me saoule, mes genoux, c'est l'enfer, ils ressemblent plus à rien. Donc j'étais complètement... j'étais dégoûtée, j'ai dit mais c'est pas possible quoi, on dirait une grosse merde qui tombe. C'est... voilà quoi. Donc tout ça, je vous jure, psychologiquement... Tu te dis, t'as 36 ans, après vous allez me dire oui je sais, tout le monde tombe, etc. Oui d'accord, mais là en un week-end tomber 3 fois, je vous jure, c'est... Là j'en pouvais plus, donc déjà j'étais à bout, mais alors là j'en pouvais plus, là j'ai dit stop, c'est bon. De toute façon j'avais commencé à reprendre les antidépresseurs et j'ai dit je les reprends, j'arrête de me poser des questions. Je voulais les arrêter parce que je pensais que voilà ça allait, que... je les ai pas repris parce que j'avais les effets secondaires, mais je les ai repris parce que en fait je n'étais pas prête, j'étais pas prête à les arrêter. Et c'est vrai que c'est un sujet tabou, on pense que les gens qui prennent des antidépresseurs ce sont des gens qui sont fous ou qui ressemblent à des loques après, mais pas du tout les gars, ça n'a rien à voir. C'est des choses qui régulent mes humeurs et j'en avais besoin puisque, comme je vous dis, si je me mettais à pleurer pour rien, à me poser des questions sur ma vie, mon handicap, enfin des trucs à la con, enfin... con ou pas, c'est que vraiment là ça allait plus du tout. Et je vous jure, ces chutes là, ça va... Et la plus dure, enfin c'est un peu dur pour moi d'en parler ça, après avoir les larmes aux yeux, c'est que quand je suis tombée en fait, j'avais ma nièce qui marchait avec moi et je l'ai fait tomber. Et c'était dur, franchement c'est dur. Elle a rien, elle a eu peur, c'est tout. Mais donc après tu te remets en question sur certaines choses. Est-ce que tu vas avoir des enfants, etc. Enfin voilà, plein de trucs qui vous passent par la tête dont j'ai pas envie de parler là pour le moment. Mais ouais, c'était dur, c'était très dur. Et du coup bah forcément tu fais peur à tes proches. Ma cousine, la pauvre... je crois que la pauvre en un week-end entre sa fille et moi, laisse tomber, c'est comme si elle avait 2 gosses. Donc bref, voilà, je suis rentrée chez moi, j'étais... Ouais, j'étais à bout, voilà. En plus, c'est un gros bobo sur le genou. Enfin, voilà, j'avais mal partout. J'avais mal au cervical. Quand tu tombes 3 fois aussi, forcément, bah, ton corps, il prend des coups, quoi. Donc, voilà, Dieu merci. J'aurais pu me faire plus mal. Mais juste une grosse égratignure. Mais si ça devait s'arrêter là, voilà, je suis tombée malade. Au début je me suis dit non c'est pas possible, j'ai pas attrapé le Covid. Mais j'avais un peu de fièvre, j'avais super mal à la gorge, mal à la tête, nez qui coule, bon bref voilà. Tu dis c'est les symptômes, tu vas voir le médecin te dit d'aller vous faire tester. Non copain, je me mets pas de coton-tige dans le nez. Et j'ai pris du temps hein, franchement avant d'aller me faire tester. C'est un truc que je voulais vraiment pas faire parce que voilà quoi, c'est aller mettre des cotons-tiges dans le nez. En fait, toute cette histoire de Covid m'a rappelé aussi la réanimation, puisqu'on parlait que de ça, des gens réanimation toute la sainte journée. Et j'ai été en réanimation, je sais ce que c'est. Et j'avais des problèmes respiratoires, donc voilà, j'étais intubée parce que je pouvais pas respirer par moi-même. Enfin, c'est mort quoi. Enfin, tout ça, ça fait des mélanges dans ta tête et voilà quoi, t'es pas bien. T'es pas bien. Et en parlant avec maman, tout ça, même ma cousine, bon allez.
Céline, c'est pas la mort, personne n'en est mort, c'est juste hyper désagréable et tout. Mais voilà, donc j'ai pris 2 jours à y aller, je vous jure, j'avais vraiment pas envie d'y aller. J'ai fait le test, Dieu merci, il est négatif. Et ça a été très vite, la dame, je pense qu'elle a l'habitude de voir ça, de le faire, enfin l'infirmière était posée, elle m'a dit vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps et tout, donc effectivement ça dure pas du tout longtemps. C'est hyper désagréable, surtout quelqu'un comme moi qui a des allergies, donc forcément moi les trucs dans le nez j'en mets pas, j'en mets vraiment que si j'ai vraiment pas le choix, mais à chaque fois qu'on me prescrit des trucs dans le nez, je vous jure je les mets pas, puisque ça me brûle en fait, je supporte pas. Donc désolée mon médecin si tu passes par là, mais voilà. Mais du coup pas de Covid, mais une rhinopharyngite bien là quoi. Ah oui, j'ai aussi fait une réaction allergique à je ne sais quoi, ma bouche a gonflé, laisse tomber. Mais la poisse les gars, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Donc antibiotiques, cortisone, comme au mois de février avant que je parte en Guadeloupe. Bon, un peu de, pas une bronchite, mais je toussais un peu et tout, mais bon c'était par rapport au glaire dans la gorge, enfin je sais, c'est pas très glamour. Voilà quoi, donc en gros, donc tu tombes malade, t'es pas bien, enfin voilà, vous voyez, vous comprenez un peu, c'est un tout. Donc voilà, donc j'ai dit non, je prends du temps pour moi, je m'éloigne un peu des réseaux sociaux, YouTube, et puis de toute façon, pareil, YouTube, machin, j'en avais un petit peu marre aussi parce que je me dis bon, ça fait pas longtemps, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, c'est vrai que j'ai envie de tout faire bien, etc. Et ça fait pas longtemps en fait que je me suis mise vraiment à faire ça à temps plein. Avant je faisais YouTube mais je travaillais en même temps, là maintenant je décide de le faire à temps plein, de gagner ma vie, donc ça fait que 6 mois, mais c'est vrai que tu fais beaucoup de choses et que tu dis bon le nombre de vues etc, voilà quoi, tu dis est-ce que vraiment ça intéresse les gens, tu te poses des questions, tu te remets en question, vous voyez c'est un tout, c'était un tout, donc j'ai pas pété un plomb parce que non j'en suis pas là, mais j'étais vraiment un peu down, tu vois, j'étais un peu dans le bad mood, donc voilà, je vais faire mes sourcils, je vais faire mes yeux, mascara, eyeliner et je reviens. Donc voilà, j'ai mis le mascara et de l'eyeliner. Et donc je vous disais, ouais YouTube, donc du coup pareil, enfin ce qui est chiant aussi c'est que moi je dois faire avec ma santé et c'est pas évident parce que je tiens toujours mes engagements, si j'ai des partenariats etc. Mais quand ma santé elle veut pas, donc c'est compliqué, je dois faire avec aussi, donc du coup bah forcément ça ralentit un peu, t'aimerais faire plus de choses, j'aimerais tellement faire beaucoup plus de choses, mais des fois j'ai pas les capacités pour, c'est pas me dévaloriser, c'est juste que bah des fois je peux pas, mais après je me dis ça, je me dis mais Céline t'es malade ou quoi, regarde quand même tout ce que t'arrives à faire, regarde ce que tu as déjà fait en fait. Et j'étais sur Insta parce que je me suis coupée un peu des réseaux, mais je faisais un peu le tri dans mon Instagram, effacer un peu quelques photos et tout, et je suis remontée vraiment jusqu'en 2014, donc mes photos bah, quand j'étais à l'hôpital et tout, et ça m'a vraiment fait un petit truc parce que je me suis dit regarde quand même d'où tu viens, tout ce que tu as pu faire, et je le dis clairement, je pense que peu de gens pourraient le faire, voilà, c'est des choses que je me disais pas avant et que après j'ai appris aussi, enfin grâce à ma mère aussi, mais à me dire mais regarde ce que t'as fait, et puis mes proches aussi sont là pour me le rappeler que oui c'est vrai, après tout ce que j'ai vécu, j'ai quand même fait 1 an d'hôpital, on m'a dit que j'allais jamais marcher, j'étais tétraplégique, aujourd'hui j'ai un handicap, j'ai des séquelles, je suis atteint aux 4 membres, voilà, j'ai des problèmes de vessie, de constipation, j'ai des problèmes au niveau des cervicales. Bref, toute ma vie a changé et c'est vrai que le fait d'avoir eu ce petit down, je vais pas dire breakdown, mais ce down m'a fait un peu tort, mais m'a fait du bien aussi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, on voit toujours ce qui va pas, mais il faut voir aussi ce qui va. Donc après, ce qui va pas, je pense que ça fait partie aussi du jeu. Parce que c'est vrai, plein de gens me disent ouais... j'aime pas me plaindre quand je vois ce que tu vis et tout, mais on a tous le droit de se plaindre, c'est comme je dis tout le temps, il faut se plaindre pour les bonnes raisons, et se plaindre 2 minutes et après c'est bon quoi, comme je dis toujours, t'as raté ton bus, fais chier, merde, mais après ben c'est bon, tu passes à autre chose quoi, donc voilà, et c'est un peu ce que j'ai fait, donc c'est pour ça que je me suis un peu mis dans ma bulle. Mes proches me connaissent, quand je parle pas, je ne dis rien, je suis avec moi-même, donc voilà. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois autant j'avais envie de voir un peu de monde, après j'avais pas envie, enfin tu vois c'est un peu... Ouais c'est un peu... C'est un peu dur à dire, mais oui c'est un peu les signes un peu de la dépression, donc
Après c'est pas mauvais de parler de dépression parce qu'on pense que quelqu'un qui est dépressif c'est quelqu'un qui est cinglé, qui est pas bien, qui est là, machin. Non, tout le monde a de l'anxiété, c'est de l'anxiété, c'est un peu de dépression, mais c'est pas quelque chose de péjoratif. Faut pas croire que quelqu'un qui est dépressif c'est quelqu'un de fou quoi. Vous avez tous des moments dans votre vie où vous avez des moments, comme je dis, des downs, des moments où ça va pas trop quoi. Après quelqu'un qui se plaint un peu tout le temps, enfin voilà, les signes de la dépression ça se manifeste chez certaines personnes, enfin chez les gens de différentes façons. Donc voilà, je suis pas psychologue, ni médecin, ni machin. Donc voilà, je vous renvoie à aller regarder sur internet. Mais je veux dire, on a tous des moments d'anxiété, de dépression comme ça, qu'elle soit forte ou qu'elle soit petite. Et le tout, bah, c'est d'apprendre un peu à l'accepter. Et chose que je pense que je ne faisais pas ou j'en parlais pas. Et voilà, parce que c'est quelque chose aussi qu'on me dit souvent, on me dit t'as le droit de pleurer, t'as le droit de dire merde, t'as le droit de dire fuck. Et c'est quelque chose en fait que je ne fais pas parce que tu vois, c'est en mode, je sais, ce que je vis c'est dur, ça se voit pas parce que tout le monde voit les bons côtés, machin machin. Et pourtant je vous en parle même dans ma chaîne de vlog et tout, enfin surtout cas n'hésitez pas à me suivre là où on parle beaucoup plus. Mais je suis quelqu'un, j'aime pas trop me plaindre parce que déjà je me rends compte de la chance énorme que j'ai moi. Même si ma vie n'est vraiment pas parfaite, vraiment pas, quand tu tombes 3 fois comme une merde dans la rue, dans le restaurant, enfin c'est pas une vie tu vois. Mais je me dis j'ai la chance, oui parce que je suis une miraculée, j'ai la chance de marcher, j'ai la chance quand même de faire des choses. Ça va faire 1 an que j'habite chez moi, j'arrive quand même à faire énormément de choses, je fais de la cuisine, je fais... Enfin voilà, oui quand même tu vois. Et c'est des choses, je me dis mais concentre-toi plus sur ça. Il y aura toujours des bas. Puisque bah, vivre avec un handicap c'est pas facile, on va pas se mentir, c'est pas facile, surtout qu'encore une fois mon handicap ne se voit pas et c'est encore plus dur parce que quand les gens ne comprennent pas que tu peux pas rester debout trop longtemps, mais que bah, t'as quand même le droit d'aller faire les magasins, parce que quand tu passes devant tout le monde dans les magasins on te regarde chelou encore une fois. Mais les gars, j'ai quand même le droit de sortir. Et encore moi je vous jure, je suis quelqu'un, je fais la queue, c'est à dire que je fais la queue, je suis pas en mode j'arrive avec mon pass VIP tu vois, ouais laissez-moi passer, j'arrive. Non, de toute façon j'en parle dans ma vidéo sur les préjugés sur handicap. Attendez, je cherche mon fan brush et voilà quoi. Mais je sais même plus, j'ai perdu mon fil. Mais bon, tout ça pour dire que... Pourquoi je dis ça? Voilà, que bah oui, que je sors, je fais quand même des choses, ouais voilà quoi, j'essaie de vivre normalement, mais j'aurai jamais une vie normale en soi, puisque j'aurai jamais une vie normale. Maintenant, comme je dis et je répète, il faut apprendre à vivre différemment. Et voilà, ça va aller mieux, j'aurai toujours des bas. Je dois me dire que bah, si je dois prendre encore ce médicament pendant 10 ans, bah, je le prendrai pendant 10 ans. Ça y est, je me suis fait une réflexion là-dessus. C'est pas, encore une fois, comme je vous dis, c'est pas un médicament qui me shoot ou machin. Enfin voilà, c'est pas... Voilà, c'est une petite béquille comme on dit. Et je me rends compte que je ne suis pas encore du tout... Je n'ai pas encore accepté tout ça. Je ne suis pas encore prête. La preuve, de toute façon, je n'ai jamais reconduit. Enfin, j'ai conduit grâce à ma copine en Guadeloupe, voilà. Mais c'est quelque chose que... je suis vraiment pas prête à faire, j'ai encore beaucoup de petites angoisses, des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'il faut que je parle aussi, je pense, parce que j'ai tendance à un peu trop tout mettre, tout garder. Après j'ai ma mamoune encore une fois, heureusement qu'elle est là, j'ai mes proches, mais pareil j'ai du mal à extérioriser un peu tout ça là. Je vous parle mais vous savez même pas le quart de ce que j'ai dans la tête quoi. Pareil comme je vous disais, la réa c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé vraiment ouvertement, mais même je crois même avec personne. Enfin voilà, à part vous le savez que j'ai eu un tube dans la bouche pendant 15 jours. Et encore 15 jours c'est peu comparé à d'autres personnes, mais quand t'es éveillé je te jure que voilà. Mais tout ce qui suit, j'ai vraiment encore du mal à en parler. Donc tout ça pour dire que ça va beaucoup mieux, voilà, j'accepte les choses de la vie, il faut vivre avec, c'est pas mauvais, ce sont des choses qui sont là pour moi. Et concernant YouTube, bah écoutez, je suis toujours là puisque vous êtes là aussi, j'ai ma communauté, vous me soutenez, vous aimez ce que je fais. Encore une fois, moi je fais des choses pour moi aussi, j'aime partager et je suis contente moi que ça vous plaise. J'ai créé donc une 3e chaîne, je sais ça fait beaucoup de chaînes, mais je voulais vraiment quelque chose à part. Parce que cette chaîne là où je vous parle c'est plutôt vraiment mode, beauté, lifestyle tu vois. Ma chaîne de vlog c'est mes vlogs, mes voyages.
Et ma chaîne de cuisine, bah, c'est mes petites recettes de cuisine parce que c'est là en regardant, j'ai dit mais Céline, regarde, t'arrives quand même à faire des trucs quoi. Et pourtant, voilà, t'as un handicap et tu es handicapée, tu es une personne handicapée et tu fais quand même beaucoup de choses. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis pas une cuisinière, mais loin de là. Mais j'avais envie de partager avec vous mes petites recettes du quotidien, faciles, voilà, parce que vous aimez bien aussi et parce que moi j'aime bien, tout simplement. J'avais besoin aussi de ranger un peu ma maison, mes fringues, parce que même si j'aime ça, je me suis rendu compte que j'avais énormément de fringues. Je me suis aussi réfugiée pendant cette période dans les achats. Je me suis rendu compte que j'ai dépensé énormément alors que je ne pars pas en vacances, je vais nulle part. Donc même si c'est pour mettre, pour partager, pour sortir, pour l'instant il n'y a pas d'événement, il y a le coronavirus, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc là j'ai un peu pété un plomb sur ça, je dis Céline par contre faut que tu te calmes. Enfin voilà quoi, donc j'ai décidé au mois d'août de faire un petit no-buy. Voilà, je vais recevoir prochainement une commande avec une marque, mais voilà, c'est offert. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter. C'est pas une raison pour te réfugier dans les fringues et surtout dans la bouffe. Alors quant à la bouffe, alors toujours pas la bouffe en soi, mais le chocolat. Il y a un moment là, c'est plus possible quoi. Je mangeais, je grignotais, je pouvais manger des pop-corn, une tablette de chocolat blanc, oui le plus mauvais chocolat. Enfin des orgies de sucre, voilà. Donc je sais que ça fait partie un peu de tout ça. Mais là j'ai dit stop, c'est bon, faut arrêter un peu, c'est pas non plus un refuge, c'est pas ça qui va t'aider. Prendre du temps pour toi. Maintenant j'ai recommencé puisque j'en faisais un peu, mais la méditation le matin. J'ai une routine parce que je suis pas très routine, mais c'est vrai que ça m'aide, ça me fait du bien. J'essaie de me coucher tôt. Voilà. Je mets en place des petites choses qui me font du bien et j'ai attendu le moment pour refilmer pour être bien, tout simplement. Voilà. Bon, on termine par le rouge à lèvres. Je me rends compte que parfois je mets souvent les mêmes trucs. Celui de chez Marc Jacobs. J'adore. Voilà, j'ai fini mon petit make-up. C'était vraiment pour chit-chatter avec vous, rien de fou. Mais voilà, j'espère que c'était pas trop long. Je suis pas rentrée dans tous les détails non plus puisque bah, je garde un peu aussi de vie privée pour moi. Et comme je vous ai dit, à long terme, je souhaite écrire mon livre. Donc voilà, mais vraiment, ça va. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, c'est un combat, ma vie c'est un combat, c'est devenu un combat et voilà quoi, c'est juste maintenant vivre et pas survivre et c'est plus important, prendre du temps pour soi. Cette petite coupure m'a fait du bien. En tout cas, j'aimerais tous vous remercier aussi. Je sais que j'ai vu quelques messages passer sur Insta parce que je me suis déconnectée d'Instagram aussi. Je vais vous répondre, mais en tout cas merci à ceux qui ont eu une petite pensée ou même si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais vous êtes là au quotidien, vous êtes là dans les commentaires, je le vois dans les likes aussi. Donc merci à cette communauté vous là mes bichons. Je voulais aussi vous remercier de votre patience, d'être toujours là, d'être toujours patient, de pas vous désabonner parce que voilà, parce que ma vie est comme ça, mes soucis de santé etc, d'être toujours là. Donc vraiment merci à vous. On est bientôt 10 000 sur Insta, c'est juste énorme parce que comme je l'ai dit ça fait que 6 mois où vraiment je me mets à temps plein et je bosse aussi pour ça. Donc merci à vous pour vos abonnements si c'est la première fois que vous passez par là, si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne. Et voilà, il y a du fun, il y a de la vie, il y a de la vraie vie, mais il y a surtout du fun, il y a de l'amusement. Voilà, et puis comme je vous disais, je lis beaucoup de livres aussi sur le développement personnel. Ma mamoune aussi m'aide beaucoup là-dessus. Donc quand j'aurai eu une bonne liste, parce que je lis pas non plus à une vitesse grand V, je vous ferai une petite liste, on en parlera. Et puis n'hésitez pas à me conseiller des bouquins aussi, si vous avez des super livres que vous avez lus et que vous avez aimés. Si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux deux autres, tout est en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo mes bichons, merci encore, prenez soin de vous, c'est le plus important, pensez à vous d'abord, et puis je vous embrasse, bye.